tous les coups, vous pensez que je vous amène à la rencontre d'un nouveau restaurant? Pas du tout, même si on est à l'Amuse-Bouche. En fait, c'est juste un lieu pour aller rencontrer Amélie qui a créé Les mots d'une planète. Amélie, elle est écrivaine. Amélie, c'est un événement aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait cette chronique et vous êtes la première écrivaine publique qui a une entreprise, hein. Les mots d'une planète. Concrètement, c'est quoi les mots d'une planète? Les mots d'une planète, c'est une société d'écriture. J'écris pour mes clients ce que eux ont envie de dire, de mettre en valeur. Moi, je le mets en mots à leur place. Les mots d'une planète, ça existe depuis quelques mois, mais avant ça, vous avez eu une autre vie, une autre profession. Avant les mots d'une planète, j'ai travaillé dans une banque pendant 14 ans. À l'origine, je voulais même travailler à la direction générale du contrôle de la concurrence et de la répression des fraudes, donc vraiment rien à voir avec l'écriture. Alors après 14 ans dans une banque, j'ai eu des soucis de santé et c'était le moment pour moi de changer d'activité. Et là, mon cerveau s'est ouvert à plein d'autres possibilités. Mes clients me disaient que mes mails étaient parfaits. Une cousine me disait que j'étais prête pour une carrière littéraire. Dans la famille, c'est toujours moi qu'on appelait pour les discours, pour mettre en mots les albums photos, des choses comme ça. Et un soir, en regardant la grande librairie, une écrivaine a dit qu'elle avait fait une formation d'écrivain. Et là, le déclic, j'ai fouillé, j'ai regardé ce que c'était cette formation. Et j'ai vu écrivain public. On est en février 2021. Écrivain public et chef d'entreprise, c'est pas forcément la même chose, hein, dans l'esprit des gens. Il n'empêche, vous avez une entreprise. Quelles ont été les différentes étapes pour la création de cette entreprise? Alors les différentes étapes, donc à partir du moment où j'ai eu l'idée de cette activité, déjà j'ai commencé par faire un bilan de compétences pour vérifier que c'était la bonne idée et que je pourrais en vivre plus tard. Ensuite, c'était la rencontre d'un avocat, d'une comptable, parce que j'ai choisi de m'installer vraiment sous une structure et pas en auto-entrepreneur. L'an dernier, de faire une formation en création d'entreprise. Une idée d'entreprise donc très réfléchie. Ensuite, il a fallu la construire. Est-ce que vous avez été aidé et par qui? Pour finaliser la création de cette entreprise, j'ai donc été accompagnée par un avocat, par ma comptable, et je me suis appuyée sur mes précédentes expériences. Alors pour moi, un écrivain ou une écrivaine publique, c'est quelqu'un qui rédige des choses pour des gens qui ont un peu de mal à l'écrit. Mais c'est pas que ça pour vous. Pour moi, c'est essentiellement écrire des portraits, des récits de vie, des biographies, quel que soit le thème, que ce soit sa vie au complet ou un événement en particulier, ou une page à propos pour un site internet, ou un portrait pour un article de blog, ce que j'ai eu l'occasion de faire, notamment toute cette année avec un partenaire qui s'appelle Kesalim, où j'ai écrit 14 portraits de partenaires. Voilà. Pour moi, c'est la rencontre avant tout et expliquer le parcours de personne. Cédric, vous êtes le propriétaire de l'Amuse-Bouche, rue de l'Écluse à Limoges. Vous faites appel à Amélie dans quel cadre exactement? Alors aujourd'hui, le restaurant refait son site internet. On va bientôt être en reconstruction du site. Et Amélie va s'occuper de mon portrait, de la présentation de l'établissement et du portrait de l'équipe. Vous l'aurez compris, les mots d'une planète, c'est fait pour vous si vous voulez écrire votre histoire, faire écrire la vôtre ou celle d'un de vos proches, ou si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin des services d'Amélie.